le soleil? Il est où? « 24 heures de course, plus de 100 km de parcours balisés par les bénévoles, des centaines de coureurs. Tant de chiffres qui résument bien cet événement des 4 et 5 décembre dernier. L'Urban Trail de Chaumont, c'était une première et c'était surtout une belle réussite. Quelques semaines plus tard, je me trouve avec Richard Martin qui a grandement contribué à l'organisation de cet événement. Et ensemble, revenons sur ce beau week-end sportif. Richard, première. 180 bénévoles pour couvrir donc ces 24 heures, mais c'est beaucoup plus que 24 heures. 24 heures, c'est la course. La météo, c'est 3-4 jours avant, quand on a vu que ça allait pas le faire. Là, on a eu de grosses interrogations. Et là, il a vraiment fallu sécuriser tout. Et le personnel de la ville nous a apporté son aide. C'est énormément de personnes et je les en remercie d'ailleurs parce que sans eux, rien n'aurait été possible. La Conquérante, ouais, ça a été vraiment le fil conducteur de ce week-end-là. 125 personnes, pour une première, ben, c'est beau, hein, ça a 24 heures, ça fait peur. Beaucoup de sportifs découvraient ce format de course, hein, le dernier homme debout sur 24 heures. Là, toutes les heures, vous êtes obligé de repartir pour 7 km et demi, ça fait quand même du 7 km et demi à l'heure. Alors, c'est pas beaucoup, hein, mais répéter 24 fois, avec le dénivelé, sur de la route principalement, ça tape et ça use les organismes. C'est pas celui qui court le plus vite qui va gagner la course, c'est celui qui a la meilleure moyenne, quasiment à la seconde près, d'avoir chaque tour qui soit identique. Arriver en 55 minutes, c'est l'idéal à la limite. Un peu la pression, mais juste parce que je sais pas trop ce qui m'attend, même si j'ai déjà reconnu le parcours. Je me suis préparé normalement, j'ai fait 5-6 semaines à entre 120 et 150 bornes. Plaisir avant tout, et on y va à fond. Et puis le but, c'est de tenir le plus longtemps possible. I'm very excited to be here. It's gonna be a great race. The weather is nasty, so this should be really a lot of fun. Je me rendais même pas compte qu'il pleuvait au départ en fait, et c'était des trompes d'eau en fait qui tombaient à 15 heures. Et tellement j'étais pris dans l'événement, dans les émotions, que je m'en suis même pas rendu compte. C'est vraiment après que je me suis dit mais quelle catastrophe, où va-t-on? Alors tout le monde me disait mais normalement ça s'arrange et tout, mais finalement ça s'est jamais arrangé la météo. On est là, les conquérants. À partir de maintenant, 15 secondes. Attention, 3, 2, 1. Bon, généralement, ce genre de temps, quand tu es coureur, ça ne te pose pas non plus gros problème. Et puis tu es prêt, tu as l'habitude. Et puis ta concentration, elle est ailleurs. Elle ne t'atteint pas encore. C'est sûr qu'arrive un moment, quand ces conditions extérieures arrivent à prendre le pouvoir sur toi, c'est là où ça devient délicat. Romain Sofis, enfin dans le paysage du trail, tout le monde le connaît. Voilà, il a réalisé de grosses performances. Un vainqueur, première édition de la Conquérante, avec les applaudissements du public. Romain qui m'avait battu le record de la traversée des Vosges, je me souviens, il y a quelques années, et puis qu'on s'apprécie beaucoup, et je sais que sur ce genre d'épreuve, il est très solide parce qu'il va avoir cette capacité d'attendre. Là, on s'est rendu compte qu'à partir du 7e tour, on avait perdu énormément de coureurs. Bon, essentiellement dû à la météo, mais aussi à la difficulté du terrain. Donc l'année prochaine, on va essayer d'améliorer un petit peu ça pour les emmener également un peu plus loin dans la course, ce qui est le but. C'est quoi votre secret pour tenir là? Je sais pas. Bon courage.
C'était pas des concurrents, quoi. Et voilà, ils étaient ensemble pour aller au bout. Et ça, il y a eu un petit noyau là de 6-7 coureurs là quand ils sont restés ensemble pour qu'ils aillent le plus loin possible. Et je crois qu'il y a un sport d'équipe qui va se mettre en place parce que forcément il y a des gens de niveau qui vont se retrouver et puis finalement les voilà partis ensemble à chaque tour, chaque heure. Après il va s'écrire plein de petites histoires aussi entre eux. C'est pour ça aussi qu'ils ont la banane. Ils savent aussi que chacun va avoir une histoire à raconter. Là on est dans un livre qui est en train de s'écrire tout doucement chaque heure et c'est ça qui est chouette. Ouais. C'était vraiment un esprit de solidarité, de partage. Et ça c'est beau. Stéphane Brognard, c'était le parrain de l'événement. Et on a voulu faire cette conférence parce que Stéphane a une approche assez particulière au niveau justement de la gestion de l'échec, comment rebondir, mais aussi bien dans le niveau, au niveau sportif que professionnel, que familial. Là, l'idée, véritablement, c'est d'échanger. On va plutôt être sur un format questions-réponses. Et puis, je vais en profiter peut-être pour habiller davantage la réponse, pour pouvoir aussi embellir la soirée. C'est bien beau de passer son temps à bosser comme un dingue pour avoir une Subaru, si c'est pour pas avoir la moitié du temps pendant la spéciale, que le pilote soit pas dans la bagnole. C'est ce qui plaît aussi, voilà, de proposer une multitude de courses. La Ronde des Tourelles, donc une course de 12 km et demi en trail urbain. Ils empruntaient exactement la même boucle que les coureurs de la Conquérante, sauf qu'ils faisaient un tour et demi, ce qui les emmenait à peu près à 12 km. Là, ça va beaucoup plus vite, forcément, on n'est pas dans de la gestion, là on est dans de la vitesse. Antoine Delattre, c'est un coureur local, donc oui, et qui a tourné d'ailleurs à une vitesse impressionnante, vu l'état du parcours, rendu glissant. C'est un parcours difficile, on ne fait pas un parcours en dents de scie où on a le temps de se refaire. On ne peut pas réellement se détendre. Donc l'effort est continu, mais c'est aussi ce qui fait le plaisir de cette course, quoi. À la première place dans cette catégorie Scratch Femme, je vais applaudir Isabelle Pichot. C'était hyper agréable d'être à Chaumont. Pour le premier trail, j'ai trouvé que c'était quand même super bien organisé. Mes objectifs, c'est de faire le mieux possible sur chaque course. On te retrouve l'année prochaine? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Alors la course enfant, ils étaient une bonne cinquantaine d'enfants. Donc vu la météo, ils ont fait 2 tours du square Boulingrin dans le sable qui était complètement détrempé et tout. Donc ça c'est bon signe parce que ça montre aussi la motivation de ces jeunes-là. Et pour la suite, je pense que la relève est assurée. La randonnée pédestre nocturne a très bien plu, notamment avec tous ces monuments de Chaumont, tous les remparts, les donjons, Basilique Saint-Jean éclairés la nuit, enfin c'est superbe pour ceux qui connaissent. Donc certains ont redécouvert justement tout ce vieux Chaumont, si on peut dire, et étaient ravis, ont trouvé le parcours dur forcément, mais ils étaient ravis de l'avoir fait. On avait créé aussi, donc Iléna était l'ambassadrice, une course contre le handicap. Ils ont réalisé une véritable performance, c'est-à-dire qu'on les a envoyés sur le parcours de la Conquérante. Ils ont fait 7 km et demi. Comme les grands, on peut dire, les 2 équipes ont fait preuve vraiment de solidarité, de partage et tout pour pouvoir faire, parce qu'il y avait vraiment des endroits qui n'étaient pas évidents. Donc chapeau à eux, et ça pareil, c'est ce qu'on a fait, de faire démarrer devant toute la haie d'honneur avec tous les coureurs de la Ronde des Tourelles. C'est un événement exceptionnel pour la Haute-Marne. On en voudrait tellement des événements comme celui-là. Je sais que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, un gros partenariat et puis vraiment pour la Haute-Marne, pour Chaumont, avec les conditions qu'on connaît. Le trail, c'est un peu comme la vie face à la maladie. Il faut faire sur la durée et la longueur. C'est comme ça qu'on y arrivera. Et je crois qu'on a une bonne équipe, là, bien solidaire tous ensemble. On s'est éclaté, il y avait des montées, des descentes, des escaliers. C'était génial. On avait 2 randos VTT qui étaient prévus par le
par le VTTC et le Basic VTT. Donc ils nous ont filé un sacré coup de main puisqu'ils nous ont balisé, débalisé et ils ont accompagné ces courses-là. On a eu une centaine de personnes. Tous étaient ravis, ils sont revenus dans un état exécrable. Ça a été véritablement le point fort avec une équipe de bénévoles là, à la base vie qui a été vraiment super. On avait un grand chapiteau sur la place Aristide Briand. Les élèves de Gaulle nous ont apporté un soutien avec leurs 4 professeurs de sport du lycée de Gaulle. Là. Et de voir leurs yeux émerveillés le dimanche, c'est une belle récompense. C'est quelque chose d'important parce que dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de solidarité. Je ressens du plaisir parce que ça nous forme, ça nous apprend à devenir grands, à aider les gens et c'est pour une bonne cause. Donc ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Il y avait un véritable échange et j'ai envie de dire qu'on avait l'impression que c'était une véritable famille, quoi. Voilà, les bénévoles étaient là, étaient aux petits soins vraiment pour les coureurs. Ils leur séchaient avec la soufflerie, ils leur séchaient leurs affaires et puis tout. Enfin voilà, ils étaient vraiment aux petits soins pour eux. Et ça, c'était beau à voir. En termes de participants, forcément, on est en deçà parce que la météo a fait que les personnes restent chez eux, malheureusement. En termes de concurrents, ouais, je pense qu'il nous manque, sur toutes les courses, je pense qu'il nous manque 200-300 personnes. Premier tour, une petite averse, ça fait du bien, ça rafraîchit. C'est quoi cette météo là? C'est un enfer! Ah, c'est ça, l'enfer! Comment tu gères là justement? Oh bah vraiment tranquille. On va se réchauffer lorsque ça monte un petit peu. Ouais. Pour pas attraper froid et puis se mettre au sec. J'aurai 3-4 minutes pour me mettre au sec. Donc à ce moment-là, on essaiera de gérer quoi. Le gros manque forcément c'est les spectateurs avec cette météo sur les stands d'animation qui étaient proposés, on n'a eu pratiquement aucun retour donc c'est vraiment dommage à ce niveau-là mais on a de bons espoirs pour la suite. Il faut rester optimiste. Beaucoup de retours des partenaires où tout le monde était émerveillé, même dans Chaumont, quand je me balade en ville, on me dit mais c'est super ce que tu as fait, mais j'étais pas tout seul, donc voilà, il y a Sandra aussi de l'OMS qui a fait énormément, bien entendu on a tous les services de la ville, les élus, le conseil départemental, l'agglo. Les élus qui étaient présents ont pu découvrir aussi le travail que ça a été, l'organisation de mettre tout ça en place. Et ils ont pu se rendre compte du coup un petit peu de l'ampleur de l'événement. On travaille déjà on y pense en tout cas, à la prochaine. Beaucoup planifient la saison 2022 et beaucoup ont déjà prévu l'Urban Trail dedans. En ne sachant pas à quelle date ça se déroulera, mais ils ont déjà prévu l'Urban Trail dedans, donc ça fait plaisir. Ouais. C'est un moment convivial, de partage et d'entraide. Comme on le dit depuis le début, on voulait que ça soit ça, et je pense que ça a été ça. Je pense qu'on peut tous applaudir. Je vous dis à vous mesdames, à vous mesdemoiselles et à vous messieurs, encore plus nombreux l'année prochaine pour la 2e édition. À l'année prochaine.